Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, depuis 2 jours déjà, nous parlons de veiller à la qualité de notre entourage, attirer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la séparation proprement dit. Parfois, nous voyons vraiment, nous observons vraiment que nous sommes dans des relations toxiques, des amitiés toxiques, les mariages toxiques, les partenariats toxiques, bref, toutes sortes de relations toxiques. Et quand nous réalisons que nous sommes dans ce type de relation, nous devons, la première chose à faire déjà, c'est de prier. C'est de prier et confier la situation au Seigneur. C'est confier la situation au Seigneur. Parfois, nous devons demander pardon parce que nous avons laissé entrer une certaine qualité de personne dans notre vie et on en paye les conséquences aujourd'hui. Et prier aussi pour obtenir la direction divine. Et puis une autre phase, c'est qu'il y a des relations où parfois en priant, le Seigneur va nous révéler qu'il faut quitter. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Il y aura peut-être des cas où le Seigneur va te dire reste, mais il y aura des cas où il faudra absolument que tu quittes. Il y aura des cas où il faudrait que tu te sépares. Par exemple, si tu es entouré de personnes qui t'empêchent d'accomplir ta mission de vie, des personnes qui te dévalorisent tout le temps, des personnes qui ne reconnaissent jamais ta valeur, des personnes qui te détruisent par des paroles toxiques, à un moment donné, pour retrouver ta paix intérieure, pour retrouver ta dignité, ta valeur personnelle, ton estime personnelle, il va falloir que tu te sépares, même si c'est temporaire, de ces personnes, que tu te retrouves avec toi-même, que tu retrouves ta paix intérieure, que tu te reconnectes à ton identité. Parce que mon expérience avec les relations toxiques, c'est que tu le veux ou pas, ces relations finissent par te prendre quelque chose. Ces relations finissent par te détruire un peu quand même. Ça finit par te voler ton estime de soi. Ça finit par te voler ta confiance en soi. Ça finit par te voler. Parfois tu te regardes, parfois tu as même honte de te regarder dans le miroir. C'est qu'à un moment donné, ces paroles qui te sont lancées, ces avis qui te sont lancés, à un moment donné, ton subconscient les accepte pour vrai en fait. Du coup, tu commences à te regarder vraiment comme cette personne qui n'est rien, qui ne vaut rien. C'est pourquoi à un moment donné, tu dois te déconnecter pour te reconnecter à toi, te reconnecter à ton créateur. Parce que quand tu es dans une relation toxique, tu ne peux pas me dire que je suis en feu pour le Seigneur. Tu ne peux pas me dire que je suis en feu pour le Seigneur alors que tu es dans les relations toxiques. Parce que les relations toxiques te volent ton identité en fait. Ça te vole qui tu es. Alors, tu ne peux pas être, ton identité biaisée ne peut pas être en feu pour le Seigneur. Et tout ce que je dis, c'est des choses vécues. Donc, je ne dis pas pour indexer quelqu'un, mais je vous parle de mon vécu. Tu ne peux pas dire, je suis en feu pour le Seigneur, je suis zélé pour le Seigneur. Et puis, tu es entouré de toxicité, tu baignes dans la toxicité. C'est impossible. La version blessée de toi ne peut pas être en feu pour le Seigneur. La version blessée de toi ne peut pas être en feu pour le Seigneur. Donc, à un moment donné, si cette relation amicale, amoureuse, sentimentale, familiale, relation toxique dans tous les cas, si à un moment donné, le Seigneur va te dire quitte. Parfois, il ne te dira rien, mais pour retrouver ta paix intérieure, tu devras quitter. Même si c'est temporaire, ça peut être temporaire vraiment. Parce qu'on ne peut pas, pour des personnes qui sont mariées, tu ne peux pas par exemple quitter ton mari, c'est ton mari, d'accord, c'est ton mari. Sauf des cas vraiment où c'est grave et selon ce que le Seigneur te dit,
Mais parfois, je dis, tu ne peux pas aussi renier ta famille reste ta famille, même si ce sont des personnes toxiques. Peut-être des amis, oui, mais la famille, le conjoint, mais parfois il faut s'éloigner un peu. Dernièrement, on était à une rencontre de femmes et une femme disait que elle vit en famille et elle vit dans un environnement très toxique, mais qu'elle a appris à quitter sa famille, même en restant avec eux. Quitter, pour elle, signifiait quoi? Ne plus laisser les paroles pénétrer son âme, ne plus laisser les paroles des membres de sa famille la détruire la vision qu'elle a et détruire la perception qu'elle a d'elle-même. Donc, elle dit elle a quitté sa famille, mais ils sont toujours dans la même maison, mais elle les a quittés en fait spirituellement. Donc, tout ce qu'ils disent ne la pénètre plus, ne lui disent plus rien. Et elle a travaillé pour ça. Parfois, il faudra avoir un quitté géographique. Vous voyez, c'est un peu embarrassant de parler de ces choses parce que beaucoup de personnes n'osent pas en fait faire le pas de se choisir. Beaucoup de personnes n'osent pas faire le pas de choisir leur dignité, leur intégrité, leur paix intérieure, leurs valeurs. Et parfois, c'est parce qu'à cause des blessures émotionnelles, on a érigé des êtres humains comme des dieux. D'accord? On a érigé des êtres humains comme des dieux parce que parfois la toxicité vient de quoi? De ce qu'il y a une relation de dépendance, il y a une relation toxique, c'est qu'il y a une dépendance, une domination ou un contrôle. Bref, ça ce sont des choses déjà qui rentrent dans la thérapie, tout ça, dans les blessures émotionnelles. Mais le but aujourd'hui, vraiment bien aimé dans le Seigneur, c'est de faire comprendre à quelqu'un que c'est nous qui avons la responsabilité de faire certaines choses pour nous-mêmes à un moment donné de notre vie. La qualité de l'entourage est tellement déterminante sur notre épanouissement, sur notre accomplissement et sur notre succès dans la vie. Et la parole est claire. Lisez le psaume 101. Lisez ligne par ligne jusqu'au bout et vous allez comprendre que ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que moi-même, à un moment donné, j'ai dû me séparer. Et la séparation n'est pas facile en fait. Mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que je gagne à le faire? Qu'est-ce que je gagne à me séparer des personnes toxiques pour moi, des personnes qui ne favorisent pas ma croissance sur tous les plans? Et surtout, je veux t'inviter à faire tout avec le concours du Saint-Esprit. Ne prends pas ce genre de décisions seul. Va dans la prière, va dans l'intimité, interroge, questionne le Saint-Esprit. Lis la parole, il va t'éclairer. Parle à des mentors. Parle à des mentors, à des leaders spirituels. Demande leur avis. Ils vont te guider, ils vont t'éclairer. Et à la fin, avec ce que tu auras reçu du Saint-Esprit, tu vas prendre une décision éclairée. Je vous souhaite une très bonne journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina. Et on se voit demain pour une autre émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 3. Sur la base de cette parole, nous allons proclamer aujourd'hui et déclarer. Il est écrit: je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Alors, bien-aimés, nous allons ensemble proclamer et déclarer ceci pour nous soumettre à l'ordre divin, pour pouvoir reconnaître l'autorité du Christ sur nous et avoir une soumission volontaire à lui. Alors, proclamons et déclarons tous ensemble. Je proclame et je déclare que
que ma tête, mon guide et mon autorité suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas dirigé par le monde, mais par Christ qui règne sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Je me soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ dans tous les domaines de mon existence, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je reconnais que toute autorité véritable commence dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie trouve son ordre et son équilibre sous la direction du Christ au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans l'obéissance parce que Christ est mon chef, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas livrée au hasard. Je suis conduite par le chef de ma destinée en la personne du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Christ est ma seule fondation. Je déclare que le Seigneur Jésus est le fondement de mes décisions, de mes relations et de mon appel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis en sécurité sous l'autorité bienveillante de Jésus. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Je proclame et je déclare que Christ est le chef de tout homme et que je choisis de marcher sous son gouvernement au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je reconnais que le Saint-Esprit est son gouverneur. J'abandonne ma vie au Saint-Esprit qui me dirige et qui me donne les directives au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas esclave du péché, mais je suis soumise à la justice en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je proclame que je reçois l'onction et la sagesse qui viennent d'un leadership divin. Jésus qui est la tête, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse l'indépendance rebelle. Je choisis la dépendance alignée à Dieu. Je me soumets à mon Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où Christ est le chef, il y a la paix, il y a la direction et la protection, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon autorité humaine est soumise à une autorité supérieure, celle du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame qu'en me soumettant à mon Seigneur et Sauveur Jésus, je grandis en force, en caractère et en stabilité au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma dignité, ma fonction et ma mission prennent sens sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que je me garde fixé sur Jésus, mon témoignage est éloquent sur la terre des hommes et la gloire de Dieu resplendit sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bien-aimés, je déclare que cette proclamation monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur et que chacune des paroles proclamées, déclarées, redescend dans chacune de nos vies avec exaucement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je te prie, bien-aimé, de partager cette émission si tu l'apprécies toi-même, afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres, au nom de Jésus. Amen.